les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. L'ex-chef d'état-major des armées, Thierry Bucquard, a-t-il été piégé par Emmanuel Macron? Procès Candace Owens, mais qui règle la facture? Avant de traiter ces deux informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Franz Ambrosch, Thomas Bouchard, Yann Penaud, Tel de Velfandre, Philippe Bohen, Caustic et Pierre Bourda. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de censure et de menaces sur la liberté d'expression. Alors, comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Les Français doivent rembourser une DS7. C'est la comparaison qu'a trouvé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pas très inspiré, il aurait trouvé quand même quelque chose de mieux, pour expliquer les 1300 milliards de dettes effectuées par Emmanuel Macron. La France est endettée? Eh bien, il affirme que chaque Français doit une DS7 à l'État. Et on ne travaille pas assez, on est des sales feignasses, tout le monde le sait, et il justifie ainsi la suppression de 2 jours fériés. C'est quand même un peu fort de café. On doit donc 3500 milliards à un État, mais qui n'est plus souverain et à qui on a imposé une politique absolument démente. La facture de la voiture, j'ai bien envie de l'envoyer à Bruxelles. Oui, qui est responsable de ces 3500 milliards de dettes, plus 1300 milliards sous Emmanuel Macron? Et pourquoi? Allez, on va reprendre quelques fondamentaux. Ce n'est pas à l'État de tout savoir sur ses citoyens, mais aux citoyens de tout savoir sur l'État. C'est en effet le premier acte démocratique. Nous devons savoir comment est dépensé notre argent. Nous devons contrôler les finances de notre nation. Je rappelle que le budget 2024 a été bidouillé par les macronistes, coucou Bruno Le Maire, afin de cacher l'ampleur des déficits à quelques mois des élections législatives et européennes. Et les macronards, en juin 2024, pendant ces élections, ont empêché les députés, les associations, les citoyens d'y voir clair dans l'état de nos finances publiques. Nous devons donc exiger une transparence totale. Et cela commence par le contrôle des dépenses de nos politiques. Candace Owen. Qui paie pour ça? Le peuple français? Vous allez nous faire croire que vous payez tout ça de votre poche? Conférez mon entretien d'hier. Après les révélations du Financial Times sur le recrutement par Macron d'enquêteurs américains spécialisés, Candace Owens met les pieds dans le plat et pose la question qui va intéresser de plus en plus les Français. Qui paie les millions de dollars liés aux plaintes extravagantes de Brigitte et Emmanuel Macron? C'est d'ailleurs la question que vous vous posez, mais qui paie? Si on en croit le Nouvel Observateur, qui a une réponse de l'Élysée, c'est privé. Mais, je l'ai montré hier dans mon entretien, Macron n'a pas les moyens, tout au moins officiellement, de payer des millions de dollars. Nous exigeons donc de voir les factures. Nous n'avons pas payé les névroses de Bribri. Quant à Emmanuel Macron, il est ridiculisé sur le plan international. Macron a engagé des enquêteurs pour enquêter sur l'influenceuse américaine Candace Owens. Un postcaster qui prétendait que la première dame française était née de sexe masculin avait des liens avec des personnalités d'extrême droite en Europe ou aux États-Unis. On s'en doutait un peu, la presse mainstream utilise la diabolisation, mais elle est obligée de reconnaître que le dossier est vide. Malgré le recours à d'anciens procureurs fédéraux pour enquêter sur moi, les Macron n'ont rien trouvé. L'article conclut que leur coûteuse enquête privée a établi que je n'avais aucun lien personnel ou professionnel direct avec la Russie et que tweeter des Russes est quand même toujours légal. Il y a quand même une certitude dans cette affaire. Macron mélange ses intérêts privés et l'argent du contribuable tout en se ridiculisant. C'est d'ailleurs une spécialité d'Emmanuel Macron, le ridicule. Mais il y a bien pire, le scandale de l'ancien chef d'état-major des armées, Thierry Bucquard. Souvenez-vous pour le 14 juillet. La France est le premier adversaire de la Russie en Europe. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais Vladimir Poutine.
Après vérification par les journalistes spécialisés, il est apparu que le président Vladimir Poutine n'a jamais désigné la France comme son premier adversaire. Un énorme bobard prononcé par le chef d'état-major des armées. La honte. Oui, une fake news grossière pour servir, vous en rappelez, le narratif du poudré. Incapable de faire respecter l'ordre et de lutter contre les narcotrafiquants, Emmanuel Macron fait monter au créneau le général Thierry Bucquard, chef d'état-major des armées, pour faire croire à une menace russe imminente. Assez de cette politique de la peur, alors que la paix est possible en Ukraine et que les États-Unis négocient avec la Russie dans notre dos. Ce plan média, ce narratif a un but, qui va d'ailleurs être justifié dans la presse aux ordres, dans C'est dans l'air. Émission mainstream. Le discours du général Bucquard vient après celui du responsable de la DGSE. On a une montée en puissance du discours français. L'idée est de faire prendre conscience aux Français qu'il y a cette menace et qu'il va falloir faire des efforts. C'est net, clair, sans bavure, hein. On vous crée des peurs imaginaires, la peur de la Russie, afin de vous détrousser avec votre bénédiction. Donnez-moi votre argent, c'est pour lutter contre Vladimir Poutine. Les macronistes sont des brouteurs, mais derrière ce plan média, il y a la réalité. Le général Thierry Bucquard. En rendant son tablier le mois dernier au président de la République, le chef d'état-major des armées, le général Thierry Bucquard, a eu des mots très clairs sur la situation des armées françaises. La discussion avec Le Poudré a été directe. Le chef d'état-major lui a dit que nos stocks de munitions et de canons étaient quasiment vides, après qu'on a beaucoup donné à l'Ukraine, confie une source militaire généralement bien informée. Le général Bucquard l'a mis en garde. Au niveau opérationnel, si demain on a un problème en France, on ne saura pas faire. Le général Bucquard a été remplacé à la tête des armées par le général Fabien Mandon, qui occupait le poste de chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Décryptage, donc d'après certaines sources, suggérées par le journaliste Georges Malbruno, l'ex-chef d'état-major des armées, le général Bucquard, a obéi à Macron. Il a donc menti sur la menace russe. Il s'est ridiculisé, un peu déshonoré. Il a donc dû démissionner dans la foulée. Et que suggèrent donc les sources proches de l'ex-chef d'état-major? Eh bien, qu'il est tombé bêtement dans un piège. Oui, dans un piège tendu par le pervers d'Amiens. Macron voulait se débarrasser de Bucquard, qui devenait de plus en plus critique sur sa politique ukrainienne, et comme De Villiers voulait certainement révéler l'état de nos stocks. C'est d'ailleurs ce qui a été fait par les confessions qu'a retranscrites Georges Malbruno. Et s'il fallait une preuve supplémentaire, qui a révélé la fake news aux yeux de l'opinion? Eh bien, un journaliste de l'opinion, le journal Jean-Dominique Merchet, Macronard patenté. Le crime est signé. Donc, si on résume, Emmanuel Macron hurle à la menace russe, utilise un narratif, mais en même temps désarme la France qui ne pourrait pas évidemment livrer un conflit à la Russie. Du Macron dans le texte. Et la note devient de plus en plus salée. Où sont les députés, les sénateurs pour contrôler où va l'argent? Et surtout l'état de notre armée. Total global de l'aide européenne à l'Ukraine. Montant total, l'Union européenne et ses États membres auront alloué environ 135 à 138 milliards d'euros à l'Ukraine entre février 2022 et février 2025 selon les sources. Ce chiffre représente près de la moitié des aides mondiales versées à l'Ukraine, environ 267 milliards d'euros au total. Ces chiffres que je vous donne sont des estimations officielles. Autrement dit, selon certains, elles sont sous-estimées. Et combien la France a-t-elle payé? Combien avez-vous payé pour financer une guerre en Ukraine? Eh bien, selon certaines sources, la fourchette basse, 6 milliards, et la fourchette haute, selon l'ancien sénateur Yves Pozzo di Borgo, 50 milliards. Un pognon de dingue. Mais il y a évidemment bien pire, c'est le coût de la guerre en Ukraine. Le coût des sanctions européennes contre la Russie pour l'Union européenne est estimé à plusieurs centaines de milliards d'euros depuis 2022, avec des impacts majeurs sur l'énergie, 1000 milliards d'euros en surcoût, le commerce, 150 milliards d'euros de pertes et l'inflation. Une estimation non officielle évoque un total de 2500 milliards d'euros de pertes économiques globales. Avez-vous été consulté, véritablement informé de ces coûts?
Bien évidemment que non. Quant à nos députés, le doigt sur la couture. Eh bien, dans une démocratie, on devrait exiger un audit des comptes de la nation et notamment de l'effort de guerre français en Ukraine. Et dans le même temps, il y a un pognon de dingue pour la guerre, mais il n'y a plus d'argent pour l'essentiel. La sécurité, par exemple. 99% des mises en cause enregistrées pour violences sexuelles dans les transports en commun sont des hommes. Les mineurs représentent plus d'un tiers des victimes dans le métro, le bus ou le RER et témoignent d'un climat d'insécurité banalisé et de la peur d'alerter les autorités compétentes. La peur, cela semble être le fil conducteur de la politique d'Emmanuel Macron. Sur les Champs-Élysées, une cinquantaine d'individus rassemblés sur les Champs-Élysées en buggy et en quad ce week-end. Ils conduisaient dangereusement sous l'effet de protoxyde d'azote. Aucune interpellation, bien évidemment, n'a eu lieu. C'est une évidence, hein, pour la sécurité des Français, Macron n'a pas un copec. Non, ce gouvernement a d'autres priorités. Paris, les 250 migrants qui squattaient le parvis de l'hôtel de ville répartis en province. Évacuation d'un campement de 250 migrants, dont 100 enfants ce matin devant l'hôtel de ville de Paris. Ils sont transférés en bus vers des régions, Marseille, Bourges, Besançon. La préfecture évoque la canicule pour justifier l'évacuation. Ah, la canicule, à la bon dos, la canicule. Quand ce n'est pas c'est les Russes, c'est la faute de la canicule. L'accueil de clandestins illégaux, logements, soins, etc., s'élève à plus de 50 milliards d'euros. Il n'y a pas d'argent pour les Français, mais il y en a pour accueillir des clandestins illégaux. Allez comprendre. Cette politique migratoire est analysée par le King's College. Risque de guerre civile. La sombre prédiction d'un professeur du King's College de Londres pour la France. Dans la revue anglophone Military Strategy Magazine, l'université David Betts classe la France et le Royaume-Uni parmi les pays particulièrement exposés à un risque de conflit intérieur. Il identifie plusieurs signaux faibles, tels que les attentats terroristes, les émeutes dans les banlieues et les soulèvements anti-immigration. Son analyse est corroborée par l'actualité. Un peu partout en Europe, on assiste à une colère populaire. Pologne, Angleterre et Espagne. Violences liées à l'immigration. Les Espagnols ne veulent plus se taire. Cela chauffe donc en Europe. Et puis il ne faudrait pas oublier aussi l'Allemagne, hein, puisque l'AfD est devenu le premier parti d'opposition. Macron, Merz, Sanchez en Espagne et Starmer en Angleterre sont au plus bas dans les sondages. Il n'y a plus d'argent pour votre sécurité et il n'y a plus d'argent pour votre santé. Budget 2026. L'inefficacité des hôpitaux dans le viseur du gouvernement. Les hôpitaux publics au bord du gouffre financier. Une situation très inquiétante. Vous vous rappelez de leur slogan « On allait dépenser moins, mais mieux ». Alors de Marisol, Touraine, François Hollande, Macron, ils ont tous taillé dans les dépenses de santé. Fermeture de lits, fermeture de maternité, fermeture d'hôpitaux. Les budgets en baisse alloués à la santé. Et oh surprise, l'hôpital ne fonctionne plus. Qui l'eût cru? Un sapeur-pompier nous a envoyé cette photo prise il y a quelques jours à l'hôpital de Saint-Nazaire. Selon lui, cela fait 2 mois que les services sont débordés. Il parle de 8 heures d'attente en moyenne. Bienvenue dans le Macronistan. Les urgences, 8 heures d'attente. Urgence, 8 heures d'attente. Macron est passé par là. Mais où est passé le pognon de dingue? Eh bien, dans le quoi qu'il en coûte. Ruine pandémie. Certaines sources et le ministre des Comptes publics ont estimé le coût global de la réponse à la crise pour 2020-2022 à 424 milliards d'euros, ce qui comprend non seulement les dépenses directes, mais aussi les pertes de recettes fiscales dues aux prélèvements suspendus pendant les confinements. Ah, ce fameux quoi qu'il en coûte. Et maintenant, c'est la ruine. Et on l'avait expliqué, prédit. Et lorsqu'on écoute le ministre de la Santé américain, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Oui, il ne cesse de le clamer sur les plateaux. Les produits expérimentaux n'ont pas été très efficaces. Euphémisme. D'autant qu'il existait, vous le voyez à l'écran, des produits alternatifs. Il y a donc de quoi hurler. Et les conséquences économiques, je le disais, sont dramatiques. Thierry Marx,
alerte sur la baisse de fréquentation des bistrots et des restaurants. Il réclame une loi protégeant le fait maison et un diplôme obligatoire pour ouvrir un restaurant. Le secteur impacté par la crise perd 25 établissements par jour. Et cela s'explique parce que les Français boudent les restaurants. Les restaurants français connaissent un recul de fréquentation de 15 à 20% cet été. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette baisse? Laurent Ozon, le 27 décembre 2024, nous livrait déjà le diagnostic. Les Français, appauvris, n'ont plus envie de manger des trucs fabriqués par des clandestins dans des cuisines douteuses et servis par des gens peu aimables pour enrichir des patrons qui faisaient le tri des clients pendant la crise Covid. Les représentants de la filière restauration ayant assuré dans les médias la promotion de l'embauche de clandestins et du pass sanitaire ont modifié la perception publique de ces endroits. Pour beaucoup de Français, le restaurant est devenu une synthèse de la société que l'on déteste et qui les rejette. Quelque chose s'est cassé. C'est certain, mais il y a également un problème économique. La crise frappe à nouveau les restaurants. Les bistrots et restaurants traditionnels sont en détresse avec une fréquentation en chute libre de 15 à 20%. Inflation galopante, charges sociales écrasantes et prix devenus excessifs. Les témoignages de clients sont sans appel. Ah, l'économie, ce n'est pas très difficile à comprendre. Si un homme politique augmente les déficits, il augmente du même coup les impôts. Il va donc faire perdre du pouvoir d'achat à sa population. Et ainsi, il y aura moins de Français qui pourront aller au restaurant. C'est simple, la politique d'Emmanuel Macron a fait perdre une grande partie de la clientèle aux restaurateurs. En signant le quoi qu'il en coûte, les restaurateurs, beaucoup de restaurateurs, ont signé leur perte. On avait averti, ils n'ont pas voulu nous croire. Eh bien, pour ce bilan particulièrement effroyable, Macron est récompensé. Oui, oui, il vient de recevoir une récompense. Devinez par qui? L'Atlantic Council, basé à Washington, a décerné le prix Global Citizen Award à Emmanuel Macron. Félicitations à celui qui brade la France aux Américains. Apparemment, vendre son pays, ça se récompense maintenant. Réveillons-nous. Oui, quel aveu de la part des Américains. Il faut dire que Macron se démène. Il a tendance à leur vendre tout ce qui bouge, tout ce qui a du prix. Alerte info. EDF brade Exaion, sa pépite française du supercalculateur et de l'intelligence artificielle, à l'américain Mara Holding. Après l'énergie, on vend aussi notre technologie stratégique. Mais attention, le poudré ne peut pas accomplir toutes ses traîtrises sans complice. Ah, il a toute son armée de tocards, de petites vertus, de socialos, de macroniers, le nez dans la poudre. Le dernier en date. Le patron de l'Institut national de l'audiovisuel, c'est ce petit bijou français, le Louvre de l'image, interpellé à Paris pour achat de poudre. Laurent Vallée, président de l'Institut national de l'audiovisuel, aurait été interpellé le 29 juillet après avoir acheté de la poudre à un mineur. Et oui, ce Laurent Vallée que l'on voit sur la droite sur la photo consomme donc des stupéfiants. C'était le Parti socialiste qui l'avait nommé à la tête de l'INA, le Louvre de l'image, socialiste, ancien proche de Fabius et de toute la clique Ernotte Macron, la gauche caviar enfarinée. On a l'impression qu'ils le sont tous chez les macronards. On comprend mieux pourquoi les médias sont tenus en laisse, et comment. C'est d'ailleurs un tel scandale que l'on commence à s'en inquiéter à l'étranger. La charge de l'administration Trump contre le recul des droits humains en Europe. Dans son rapport annuel sur les droits humains, le département d'État américain souligne une détérioration de la situation en Europe, pointant un recul de la liberté d'expression. Il faut dire qu'avec Pustula, on n'est pas déçu. Alerte liberté. Avec le projet Chat Control, l'Union européenne ouvre la voie à l'accès aux messageries privées par des États comme la France clubique. Un pas de plus vers la surveillance de masse. Il faut absolument relayer cette information capitale. Censure, contrôle, collaboration et journalistes tenus en laisse. Sans tous ces facteurs, Macron n'aurait pas tenu plus d'une année à l'Élysée. Alors, tous ces complices du poudré se sentent très mal, et ça c'est une bonne nouvelle, car ils ont perdu toute crédibilité. Mais malheureusement, ils deviennent encore plus collabos, encore plus de fake news dans leur canard. C'est un véritable festival.
Affolés par le succès des médias alternatifs qui rejettent le politiquement correct, les médias du service public, France TV, Radio France, etc., lancent une alliance pour les faits, pour lutter contre la désinformation et enquêter sur les réseaux sociaux. C'est quand même fou, hein? Tous ces journalistes vous désinforment, collaborent avec le pouvoir, et maintenant ils veulent espionner ceux qui font à peu près leur boulot. Et à quand la dénonciation? Plus loin, encore plus loin dans l'abjection. Mais en même temps, ils sont tenus en laisse. Alerte info, voici les titres de presse qui ont reçu le plus de subventions publiques en 2024. Le Parisien, 12 millions d'euros. Le Figaro, presque 10 millions d'euros. La Croix, 8,8 millions d'euros. Le Monde, presque 8 millions d'euros. L'Aberration, 66 millions d'euros bien évidemment pour ce journal satanique. Ouest France, 6,4 millions d'euros. Et l'UMA, 5,7 millions d'euros. Il faut prendre conscience que sans l'argent de vos impôts, ces journaux disparaîtraient. Vous payez donc pour être désinformé ou insulté, c'est selon. Et même des petits médias sont gangrénés par les subventions. Blast, le média d'extrême gauche Blast, qui se revendique 100% indépendant, a en réalité touché 316 464 euros de subventions publiques en 2024. C'est dingue, hein? Pas beaucoup de diversité chez les gauchistes. Alors, il reçoit des subventions pour traquer bien évidemment l'extrême droite avec ce genre de reportage. Pour le média d'extrême gauche Blast, consommer de la viande rouge, particulièrement de la viande de porc, et de l'alcool est politique et participe à l'élaboration d'un discours sexiste et raciste. C'est quand même dingue, hein? Blast, cela devient la quintessence de l'esprit sectaire. Ah, il faut dire, ces bobos, hein, ils ont des excuses. Ils habitent tous dans le 9e et le 11e arrondissement. La France, ils savent pas du tout ce que c'est. Le vin, le saucisson, l'accordéon. Non, le peuple français, ils ne connaissent plus. Ils restent en eux. Il n'y a pas beaucoup de diversité d'ailleurs chez ces bobos parisiens. Blast fait très fort, mais France Info, c'est encore plus fort. Image 1. France Info annonce que 2 Français ont été arrêtés en Espagne. Pour illustrer, Dylan et Matteo grassouillés et torse nu, de dos donc. Image 2, la vraie arrestation est disponible sur les réseaux sociaux espagnols. France Info désinforme, fait son blast, et en plus, il n'aime pas les Français. Allez, il nous manque quelque chose sur France Info. Oui, il nous manque une bonne vieille théorie du complot. Eh bien, c'est fait. Donald Trump a-t-il été recruté par le KGB dans les années 1980? C'est la rumeur que l'on entend depuis plusieurs années. Des fichiers secrets défense sèment le trouble. France Info au top du complotisme. Bravo, vous êtes recordman mondial. Pour information, j'ai consacré un entretien sur le débunkage de cette théorie du complot. Cela a été pensé, créé par le Parti démocrate. Sur BFM TV, est-ce qu'ils embauchent des figurants? Un jeune homme intervient sous plusieurs identités différentes dans des reportages de BFM TV. Est-il un acteur payé par la chaîne pour jouer des rôles? Il a été interviewé. Je n'ai aucun rapport avec BFM TV, prétend-il, qui ne me connaît absolument pas, nous a-t-il assuré. C'était seulement du pur hasard. Je les ai croisés dans la rue, j'ai fait semblant de m'appeler Édouard et Pablo pour leur reportage. Je me lance dans l'acting, je n'ai pas de problème devant la caméra. D'où cette motivation à participer avec ma facilité d'élocution. À 22 ans, Arthur Tessier dit s'être prêté à ce petit jeu simplement pour s'amuser et faire rire ses proches. Je ne sais pas vous, mais je trouve la version de cet Arthur tout à fait crédible. Et la marmotte, elle met également le chocolat dans le papalu. Et oui, Arthur, il a croisé vraiment par hasard 3 fois les journalistes de BFM TV et il s'est précipité pour répondre à leurs questions et ces mêmes journalistes ne l'ont pas reconnu. En tous les cas, si l'affaire est vraie, ils sont vraiment professionnels chez BFM TV. Ce n'est pas du lavage de cerveau si c'est validé par l'État. La canicule, c'est vraiment la bouée de sauvetage de ce gouvernement. D'ailleurs, voyez tous les ministres s'accrocher désespérément à ce narratif pour cacher leur affreux bilan. Un petit rappel sémantique. Les mots ont un sens. Une canicule ou vague de chaleur est un phénomène météorologique de température de l'air anormalement élevée, diurne et nocturne, se prolongeant. Quand il fait 40 degrés le jour et 14 la nuit, ce n'est pas une canicule. Cela s'appelle l'été. Arrêtez de crier au loup.
Et oui, autrefois, on aurait dit l'anticyclone des Açores, hein, qui bloque de l'air chaud venu d'Afrique sur la France. Ça, c'est ce qu'on appelle la météo. Mais aujourd'hui, dès que les thermomètres nous présentent des températures estivales, eh bien, c'est la science climatique. Et il faut pour cela modifier toutes vos perceptions. Canicule, 50 degrés, ah, là c'est un beau record. En plein soleil à Clermont-Ferrand, 5 départements maintenus en vigilance rouge pour mercredi. Maintenant, ils prennent les températures en plein soleil. Eh oui, on ne vous donne plus que des températures en plein soleil ou qui sont ressenties ou dans des îlots de chaleur urbains. L'effet d'îlots de chaleur urbains fait que les températures y sont supérieures de 2, 3, voire 4 degrés à celles des zones rurales, a expliqué à Euronews Niels Souvenjin, expert en climatologie au Vito en Belgique. Et maintenant, regardons la réalité des cartes météo. À gauche, vous avez la carte de la chaîne météo qui nous donne les températures matinales, puisque Météo France ne nous les donne plus, hein. Elle vous donne de suite des températures très élevées, et ensuite la carte de Météo France pour l'après-midi. Qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, une journée normale au mois d'août. Et c'est pas ce qui sera expliqué à la télévision. Non, à la télévision, il faut absolument que vous ayez peur, peur, peur et tout le temps. Développez le plus possible chez vous l'éco-anxiété. Climatiser, ventiler, coûte cher, mais ouf, TF1 a la solution. Ouvrir les fenêtres du bas, puis celles du haut, c'est gratuit. Sinon, pour baisser le coût énergétique, il y a aussi et surtout la sortie de la France dans le marché européen de l'énergie et l'arrêt des éoliennes et solaires. Le coût énergétique a ainsi été multiplié par 4. Mais ça, ce n'est pas politiquement correct de le dire. Maintenant que le gouvernement vous a bien travaillé au corps, hein, qu'il a bien développé votre éco-anxiété, eh bien, il est temps de passer aux sacrifices, aux efforts. Il faut se serrer la ceinture, il faut changer nos modes de vie. Et évidemment, le massacre de nos paysages. Carnac en danger, sacrifié aux éoliennes. On en a assez de l'Union européenne qui impose sa dictature verte. Frexit maintenant. Déplantons ces horreurs made in China. Sauvons notre terre française, notre patrimoine, nos pêcheurs. Les éoliennes offshore bénéficient de dérogations qui détruisent des espèces protégées. Foot-bassin, goéland argenté. Et nous, pêcheurs, on nous interdit d'aller dans ces zones. La PPE des gueux, la colère du pêcheur, Jean-François Chantreau, invité dans Point de vue. On va vous en faire avaler des couleuvres. Par exemple, ces fameux incendies qui sont dus au réchauffement climatique. Autrefois, dans le langage courant, on appelait ça des pyromanes. Charente. Un important feu de forêt est en cours depuis plusieurs heures au niveau de la commune de Saint-Vallier. Tiens, Saint-Vallier, mais localisation et contexte d'un projet. Le projet concerne la construction et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque au sol à Saint-Vallier, au lieu dit Bariba, sur des parcelles cadastrées. C'est quand même fou, hein, ces coïncidences. 2 incendies et à chaque fois, il y a un projet à proximité de centrale photovoltaïque. Une coïncidence, donc, certainement. Faut pas être complotiste. Allez, international, Zelensky. La venue de Vladimir Poutine en Alaska est une victoire pour la Russie, estime Zelensky. Alors que Donald Trump a parlé d'échanges de territoires nécessaires entre la Russie et l'Ukraine, Zelensky a assuré que ses forces armées resteront dans le Donbass. Pour information, Zelensky a dit exactement le contraire aux médias américains. Pas facile de le suivre. Mais vous imaginez, pour Starmer, pour Merz, pour Pustula, pour Emmanuel Macron, c'est l'humiliation totale, la victoire de la Russie. Ils sont en train de boire le calice jusqu'à la lie. Bon, il y a encore quelques tentatives de désinformation sur LCU. L'économie russe montre des signes de faiblesse. Et oui, le rouble est en train de s'écrouler face au dollar. Oui, vous lisez bien. Or, lorsqu'on demande à Grok de nous fournir un schéma, eh bien, c'est exactement l'inverse. Le rouble a gagné près de 13,89% sur une année. Mais ils nous ont pourtant montré un graphique. Ah oui, et là, mais c'est le même. La seule chose, c'est que sur LCU, il est à l'envers. Bravo, messieurs de la propagande. De 18 à 60 ans,
Les Ukrainiens sont arrachés à leur foyer et envoyés au front d'une guerre sans fin entretenue par des dirigeants va-t-en-guerre. Ces chiffres reflètent le sentiment de beaucoup d'hommes et d'une partie toujours plus grande de la population ukrainienne face à la situation, aux décisions d'un président ukrainien dont la légitimité n'a jamais été aussi faible et d'une Union européenne sortie des radars qui s'entête à soutenir une guerre devenue insensée. Les dirigeants européens veulent continuer la guerre parce que la défaite est dure à avaler. Mais ont-ils le choix? Et quelque chose de très paradoxal également, la paix serait une très bonne chose pour l'Union européenne. Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie. L'Europe est la principale victime collatérale de cette guerre. Il n'est pas exclu que la paix de Trump, aussi injuste soit-elle, ne soit pas une si mauvaise nouvelle que cela pour le continent européen. L'orgueil déplacé de nos dirigeants est une véritable monstruosité. Comme je l'ai dit il y a un instant, ils n'auront pas le choix. Donbass, Front-Centre, Nord, Pokrovsk. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, les forces russes ont atteint cet espace opérationnel assuré, où il n'y a même plus de fortifications ukrainiennes et très peu de soldats ukrainiens. Oui, il faut accepter la réalité, comme le dit le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Oui, il déclare que la Russie a gagné la guerre en Ukraine. La seule question, Macron pourra-t-il encore s'enferrer dans le déni de réalité? Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec une information très insolite. Pensant voler de l'essence, il siphonne par erreur le contenu des toilettes d'un bus touristique. À la vôtre. Il y a la moule et son rocher et l'homme politique et son siège. L'opération chirurgicale la plus compliquée est de séparer un homme politique de son siège. Attention, testez votre stupidité. Insérez 100 €. Réaction après l'information de Blast. Alexandre Page, auteur. Je viens de lire un tweet de gauche expliquant que le porc et le vin sont racistes, sexistes et anti-écologistes. Excellente raison d'en consommer avec générosité, histoire de bien faire comprendre que mes valeurs ne sont pas celles de la gauche larvaire. Et oui, pour les gauchistes, un cochon, c'est carrément l'extrême droite. Oui, les rillettes, l'horreur, l'extrême droite. En Anjou, le facho-business de la bonne bouffe. Il y a quelques instants, je parlais de dérive sectaire. Là, non, c'est du domaine de la psychiatrie. Comment se protéger de la canicule? Ne pas s'immoler par le feu, ne pas se mettre dans un four préalablement chauffé à 300 degrés. Pensez à respirer de l'air. Très bonne infographie fournie par l'Agence républicaine nationale de l'air chaud sur recommandation de McKinsey. De la parodie à la réalité. Un copain de Blast. Cette canicule est politique. Cette canicule est politique. Faites confiance à Michael, journaliste indépendant, qui ne cherche pas du tout à vous orienter politiquement. Attention, l'information vient de tomber, ce n'est pas le Gorafi. Les CRS de la prestigieuse compagnie qui fournit des motards pour l'escorte présidentielle ont reçu pour mission de nourrir les poules de la présidente de l'Assemblée nationale dans sa maison du Vésiné durant ses vacances, rapporte le Canard enchaîné. Une macroniste, quoi. Elle prend les motards pour ses larbins. J'espère que les motards ont bien compris les ordres qui ont été donnés, qui n'ont pas jeté du grain à Braun-Pivet. Et oui, c'est la poule du président. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Au revoir, à bientôt.